Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Jarnier et je vous souhaite la bienvenue dans Monstrueusement humain. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une partie hors norme de moi. Alors, là, d'un premier abord, vous pourriez vous dire « Oh, super, quel courage !» Alors, oui, ça pourrait être vrai. Mais ce qu'il faut bien avouer, c'est que j'avais plein d'autres thèmes à aborder. Et au regard des autres thèmes, je me suis dit « Ah la vache, c'est vraiment ça que je veux aborder ? Oh, ça me pique les fesses !» Je me défile en fait. Ouais. Oui, je crois que là, je me suis dit, eh bien ce thème, que tout compte fait, je n'ai pas souvent partagé, ou en tout cas avec peu de personnes, eh bien aujourd'hui, je suis prête à le partager. Parce qu'en comparant avec les autres qui trottent dans ma tête, tout compte fait, ça va. C'est pas si terrible. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais te confier ma particularité, ma singularité, une petite partie que l'on pourrait nommer hors norme ou anormale ou monstrueuse. C'est que, autour des deuils, autour de la perte de quelqu'un, autour d'un enterrement, eh bien moi, je ressens une certaine saveur. Ouais, ça t'en bouche un coin. Je comprends. Je comprends parce que les premières fois que je me suis permise à l'intérieur de me le dire ça, mais en fait, j'aime ces moments-là. J'ai senti tout de suite Madame Proprette qui est arrivée, comme ça, là, les mains sur les hanches. Non, mais là, tu peux pas. Non, mais là, tu ne peux vraiment pas, c'est monstrueux. Ressaisis-toi, Audrey. Tu ne peux pas. Respire. Une fois, non, 2, 3. Là, un peu d'oxygène dans ton cerveau. Ça va te remettre un petit peu les pieds sur terre, ma petite. Tu ne peux pas le dire et ne peux même pas le penser. Mais tu es complètement barré.
Ça, c'était au début. Je pouvais à peine conscientiser cette sensation, tellement j'avais de jugement à l'intérieur sur cette pensée. Confère, rappelez-vous, tous les saboteurs possibles. Et puis, j'ai pu me le dire tout haut. Alors, toi, tu te sens bien autour des enterrements. Eh ben, il va falloir que tu m'expliques. Parce que là, tout de suite comme ça, wow, je sais pas si j'assume. Donc je n'en parlais pas à personne. Alors quand j'ai commencé à m'entendre me le dire, je trouve qu'autour de la perte de quelqu'un, autour des au revoir à quelqu'un de disparu, il y a quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose qui me fait me sentir bien. Mais en fait, c'est un constat. Je ne le fais quand même pas exprès de ressentir ça. Je ressens ça. Et donc, si je veux peut-être être comprise par quelqu'un, il va bien falloir d'abord essayer de me tendre la main à moi-même. Vous êtes d'accord? Alors j'ai creusé. J'ai creusé ce petit truc en essayant de ne pas être trop rejetante. Et puis, je crois que sur ce coup-là, je crois que j'ai peut-être laissé reposer. Chose que je n'arrive pas toujours à faire. Je suis plutôt dans le dur quand il y a quelque chose comme ça qui me bouscule. Mais là, j'ai peut-être laissé reposer du temps. Comme pour faire le tour. Essayer de voir les choses autrement, sous un autre angle. Tu sais, comme s'il y avait quelque chose d'absurde qui se passait là, devant tes yeux, dans la rue, et qu'en fait tu changeais de position pour essayer de comprendre ce que tu as vu dans la position initiale. Et que peut-être au fur et à mesure de ton changement de posture, donc de ton changement de vision concrètement, tu découvrais autre chose. Et là, youpi! Il fallait bien que je le place, celui-là. Le premier point qui m'est apparu, c'est que lors de ces instants-là, il y a un pouvoir du moment présent. C'est comme si ce moment devenait plus grand, plus épais. Comme si sa constance ou sa consistance s'incarnait de façon fulgurante. Ce moment présent prenait une autre couleur et s'imposait tellement qu'il changeait notre vécu du moment. Comme s'il faisait abstraction du futur. Que malgré la douleur, parfois l'horreur des émotions ressenties, l'inconfort, en même temps il nous plaçait dans une sensation intense au présent. Et puis, je me suis dit aussi, c'est comme si tout à coup, tu sais, il y avait comme un petit filtre autour de soi qui disparaissait, un voile qui s'envolait, pour nous permettre en fait de ressentir, alors certes, parfois violemment,
mais ressentir. Et parce qu'en fait, cette situation nous autorisait socialement à pouvoir ressentir et exprimer. C'est comme si tout à coup tu te retrouvais avec ta voiture, que tu passais d'un petit chemin de remembrement ou de campagne où c'est pas toujours facile de s'exprimer, on force, on enlève les friches, et que là tu te retrouvais, ouh, yeah, autoroute ultra large et ça file, et tu peux ressentir et tu peux exprimer, c'est ok, et c'est ok pour tout le monde. Et c'est comme si ça permettait aussi cette autoroute, eh bien, dans cette tristesse, de vider toutes nos tristesses et tous nos chagrins qu'on a peut-être stockés depuis un moment et qu'on n'a pas pu déballer. Et que là, dans ce moment-là, il y avait le « Allez, je suis tellement triste de ce qui se passe » que venaient se greffer toutes les autres tristesses. Et donc un effet ultra nettoyant, un truc qui débouche là, comme il déboucherait les WC. C'est pouf, le gros bouchon qui s'en va. Pouf. Et puis, ce que j'ai pu aussi contacter ou comprendre, c'est que dans ces moments-là, c'est comme si on y extrayait quelque chose de précieux dans la relation avec les autres, comme si on pouvait y trouver un nectar. Oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est que parfois, dans les contacts aux autres, il y a quelque chose parfois qui m'est très difficile, c'est de sentir que l'on va parler de choses extérieures, comme pour surtout ne pas revenir à soi et parler de soi, pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger notre difficulté. À voir que c'est pas tout rose, comme c'est à l'intérieur, et que ça craint peut-être de s'exprimer, et que ça fait peur peut-être de s'exprimer. Alors on parle de plein de choses qui gravitent autour de nous. Et là, dans ce moment, ce deuil, cette perte, dans les retrouvailles avec les autres, c'est comme si tout à coup, tout était tourné vers l'intérieur. Et que on avait la possibilité, je ne dis pas que c'est systématique, mais en tous les cas, pour une personne comme vous et moi, ça permet de pouvoir être dans cette justesse, le filtre est ôté et nous pouvons parler de ce qui se passe de l'intérieur pour partager vers l'extérieur. Et puis, il faut bien l'avouer que dans ces moments-là d'adieu, dans ce moment où nous sommes ballottés entre le choc et la tentative de comprendre que nous ne reverrons plus cette personne en chair et en os, et qu'il faudra lui dire bye bye, ciao baby, à bientôt dans un autre monde. Et moi je crois que dans ces moments-là, eh bien ça nous permet aussi de pouvoir nous rebrancher à cette putain d'énergie de vie en nous, à ce truc qui te fait te sentir vivant. Alors ce moment il est furtif, mais il permet de te faire goûter une saveur, ne serait-ce que par notre corporalité à ce moment-là, de pouvoir ressentir dans son corps le poids des émotions, les frissons, la fatigue, la peur,
le chagrin et comment ça parle dans mon corps. Et ça, encore une fois, ça nous ramène en nous, malgré toute la difficulté à être traversé par ces émotions-là dans ces moments-là. Je trouve que putain, comment ça nous fait sentir qu'on est vivant. Comme des petits papillons là qui volaient autour de soi, c'est tout à coup, hop, en attraper un quelques secondes et de se dire waouh, sentir la vivacité, cet être dans tes mains, cette vivance et en même temps cette fragilité, ce frémissement et en même temps la sensation que ça peut s'envoler à tout moment. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que parfois ça vaut vraiment le coup, plutôt que de se juger, plutôt que d'empêcher cette voix en nous qui veut exprimer quelque chose. Ça vaut vraiment le coup de prendre par la main cette sensation, de l'écouter et essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Parce que, après avoir fait le tour de cette singularité chez moi, eh bien là, je me sens très touchée, infiniment touchée de vous avoir partagé ça, et infiniment touchée par moi pour m'être autorisé cette curiosité, d'avoir eu le goût de moi, de comprendre derrière ce ressenti tout ce qu'il s'y cachait et de me sentir à l'instant là, tout compte fait, un joli être humain. Peu importe les événements que l'on vit, aucune réaction ou aucune posture n'est établie d'avance et que c'est juste ce qui peut se ressentir à l'intérieur et qu'on a du mal à autoriser. C'est juste parce qu'il s'y cache de la beauté, de la poésie et qu'il nous autorise un regard sur nous et donc sur le monde un peu plus doux. Alors c'est ce que je vous souhaite à travers cet épisode, de trouver le courage d'avoir le goût de vous, malgré les ressentis bizarroïdes à l'intérieur. Et si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous et merci de participer à cette épidémie de hors normes en partageant encore mon podcast. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.